Partie 4. Comment être plus confiant? Disons qu'une des grandes entreprises m'approche et m'offre beaucoup d'argent pour promouvoir son produit sur cette chaîne. Je regarde leur produit et je vois qu'il est très bien mais qu'il y a un défaut. D'abord, j'hésite à le promouvoir mais ensuite je me dis « Allez, tu ne peux pas laisser autant d'argent sur la table et en plus, tes téléspectateurs ne découvriront pas le défaut si tu ne le mentionnes pas. » Alors, j'en fais la promotion. Vous savez ce qui va se passer après ça? Ma confiance va s'effondrer et je vais vivre dans la peur. Mon esprit se demandera constamment « Ont-ils découvert que je leur ai menti? Est-ce que je vais me faire prendre ?» J'aurai peur de regarder les commentaires. Chaque fois que quelqu'un me posera des questions sur la chaîne, je ne pourrai jamais parler en toute confiance avec cette personne. Agir correctement est un facteur de confiance et agir mal est un facteur de destruction de la confiance. Je ne suis pas ici pour vous faire un discours religieux sur l'importance d'agir correctement. Je l'envisage simplement du point de vue pratique. Lorsque vous faites quelque chose qui va à l'encontre de votre conscience, vous vous sentez coupable. Vous ne pouvez pas penser correctement parce que votre esprit se demande « Est-ce que je vais me faire prendre ?» Chacun d'entre nous a le désir d'être juste, de penser juste et d'agir juste. Lorsque nous allons à l'encontre de ce désir, nous plaçons un cancer dans notre conscience et ce cancer ronge notre confiance. Un jour, vous voudrez peut-être tellement conclure une vente que vous penserez à tromper délibérément le client pour qu'il achète. Et vous réussirez peut-être, mais voici ce qui se passera. Vous vous demanderez toujours « Le client a-t-il découvert que je lui ai menti ?» La prochaine fois, votre présentation sera inefficace car vous ne pourrez pas vous concentrer. Il y a de fortes chances que vous ne fassiez jamais une deuxième vente à ce client. De nombreux criminels sont capturés non pas parce que des indices les désignent, mais parce qu'ils agissent en coupables. Voici donc une leçon importante sur la confiance en soi qui mérite d'être lue 35 fois. Pour penser avec confiance, agissez avec confiance. Agissez de la manière dont vous voulez vous sentir. Le deuxième facteur de manque de confiance est lié à une mauvaise gestion de la mémoire. Votre cerveau ressemble beaucoup à une banque. Chaque jour, vous faites des dépôts de pensée dans votre banque de l'esprit. Ces dépôts de pensée se développent et deviennent votre mémoire. Lorsque vous êtes confronté à un problème et que vous commencez à réfléchir, vous demandez en fait à votre banque de mémoire « Qu'est-ce que je sais déjà sur ce problème ?» Votre banque de mémoire répond automatiquement et vous fournit toutes les informations relatives à cette situation que vous avez déposées à des occasions précédentes. Votre banque de mémoire est extrêmement fiable. Il arrive un moment où vous échouez à quelque chose et vous dites « Bonjour, monsieur le banquier de la mémoire. Pourriez-vous me rapporter certains de mes dépôts montrant que j'ai échoué ?» Et votre banquier vous répondra « Oui, madame. » Vous vous souvenez que votre professeur de 6e vous a dit que vous seriez un échec dans la vie. Vous rappelez-vous comment vous avez perdu votre emploi? Vous souvenez-vous que votre petit ami vous a quitté parce qu'il pensait que vous étiez une ratée? Vous rappelez-vous comment vous avez échoué à l'examen et n'avez pas pu obtenir votre diplôme? L'auteur conseille 2 choses. Premièrement, ne déposez que des pensées positives dans votre banque de mémoire et refusez d'aller vous coucher en pensant à des pensées négatives. Refusez de penser pendant des heures à un événement négatif. Allez jouer avec les enfants. Faites quelque chose qui vous changera les idées. Deuxièmement, ne retirez pas les pensées positives de votre banque de mémoire. Maintenant, supposons que vous approchiez votre banquier de la mémoire et que vous lui disiez « Pouvez-vous me donner quelques pensées qui me rassureront ?» Et monsieur le banquier vous répondra « Oui, madame » et vous apportera des souvenirs qui prouvent que vous pouvez réussir. Les personnes qui réussissent se spécialisent dans le fait de mettre des pensées positives dans leur banque de mémoire et de n'en tirer que des positives. Les pensées négatives provoquent l'usure de votre moteur mental. Imaginez cela de cette façon. Si vous prenez une poignée de gravier et que vous la mettez dans le réservoir de votre voiture tous les matins avant de partir au travail, quel effet cela aurait-il sur le moteur? Les pensées négatives font la même chose. Lorsque les pensées négatives commencent à prendre le dessus, rappelez-vous simplement où elles vous mèneront. Rappelez-vous que vous avez le choix. Je ne vais pas prétendre